tension a diminué. Alors Lowen décrit que pour lui, donc il a recours très souvent à cette position qu'il appelle l'arc et qui est aussi une position qu'il utilise pour l'enracinement, pour développer vraiment l'enracinement. Et je suis partie sur une nouvelle voie. Parce que c'est une position qui met le corps en grosse tension et pour trouver l'équilibre dans cet arc, on est un peu obligé d'aller se reconnecter au sol. Et alors, le fait d'avancer le bassin permet d'étirer un peu les psoas, le muscle psoas, qui eux sont dans le fond du ventre. Ce qui m'amène à nommer un autre aspect de l'enracinement, qui est le fait d'être non seulement en contact avec le sol, avec un mouvement énergétique dans les jambes qui va vers le sol, mais aussi en étant en contact avec le centre de gravité du corps qui est le bas du ventre. Et les psoas sont ces muscles qui sont dans le bas du ventre, qui s'insèrent dans les jambes, dans le haut des jambes, et donc cette position étire les psoas. Et les psoas sont les muscles qui se mettent instinctivement en, en action pour soit s'enrouler si on a besoin de se protéger en cas de danger, soit pour s'encourir pour fuir du danger. Et donc ces muscles psoas sont souvent très crispés chroniquement et réduisent le fait d'être dans son centre de gravité. Donc ça c'est le quatrième aspect, je pense, de la notion même d'enracinement, qui est d'être relié au bas du corps, mais aussi avec le plancher pelvien, le bassin et le bas-ventre. Alors cette notion d'enracinement et d'être dans le ventre, ben certains d'entre vous connaissent peut-être les pratiques orientales et le concept du hara. Donc dans ces pratiques chinoises et autres, on considère qu'effectivement le centre de gravité est dans le fond du ventre et que on considère en général que les occidentaux sont trop haut perchés par rapport à leur ventre. Et ce qui est le cas, effectivement, hein, de manière très, très, très générale. Euh, Notre culture occidentale a tendance à considérer le bas du corps comme le côté plus animal. C'est vrai qu'il s'y déroule la sexualité et les fonctions, on va dire, anales et urinaires, qui sont en général considérées comme des fonctions basse, on va dire, par rapport à autres fonctions intellectuelles et autres, ou créatives de l'humain. Et donc, nous souffrons depuis de nombreuses générations, et nous avons les conséquences d'une culture qui disqualifie cette partie-là du corps. À moins d'être un très grand sportif et de savoir courir très vite, le bas du corps est en général considéré une zone dont il faut s'éloigner et donc être dans le bas de son corps et en contact avec l'abdomen et le hara, on va dire, est une problématique de tous les occidentaux que nous sommes. Quelque chose des données, on va dire, d'aujourd'hui qui confirme, on va dire, l'importance fondamentale de ce qui se passe dans le ventre pour notre santé physique et psychique et émotionnelle, hein, et qui confirme effectivement ce point de vue des orientaux, pardon, que le ventre est un lieu
le centre de gravité, non seulement physiologique, mais on va dire, émotionnel, psychique, du vivant, que c'est de son ventre qu'on tire sa force, et qu'il est central, eh bien, l'auteur de cette, approche, enfin de cette découverte, on va dire plutôt, donc ce n'est pas un psychothérapeute, il ne vient pas de ce monde-là, Michael Gerson, et qui a effectivement écrit un livre qui s'appelle Notre deuxième cerveau, le ventre, et l'intestin en particulier, qui est dans le ventre, fonctionne, comme un cerveau. Il a beaucoup d'aspects presque d'un système nerveux, spécifique qu'il appelle le système nerveux entérique. Alors il y situe, un centre émotionnel, le centre de la mémoire émotionnelle, et parmi les informations, qu'il donne, de ses recherches, certains neurotransmetteurs fondamentaux pour l'équilibre psychique et émotionnel de l'être humain sont produits, sont sécrétés dans l'intestin, en particulier la sérotonine. 90 de la sérotonine qui est réputée être, la l'hormone nécessaire, pour être, d'une humeur, positive, on va dire, et en tous les cas, dont les problématiques de dépression, seraient causées par une déprivation en sérotonine, en tous les cas, eh bien sont, produites au niveau de l'intestin et du ventre. Donc, quand tu dis, Nathalie, un ventre crispé, serré, il n'y a pas que les muscles qui vont se crisper, il y a aussi, l'intestin lui-même, la digestion, et cetera, comment ça s'appelle? Les microbiotes, qui sont évidemment influencés. Toutes ces connaissances maintenant, sont très, très importantes, et vous savez aussi que la façon de manger peut évidemment aussi avoir son importance dans un certain équilibre. Maintenant, sans doute que la nourriture ne va pas tout faire, mais elle a une importance bien plus grande de ce que ce qu'on, a cru pendant longtemps. Ce ce 2e cerveau, peut-être est la matrice de base qui influence le cerveau du haut.